On va commencer. Aujourd'hui, on va parler sur Scopus. Premièrement, merci à tous d'avoir participé à la formation d'aujourd'hui sur Scopus. Je m'appelle Bishoy. Je suis le consultant pour les solutions chez Elsevier pour l'Afrique d'Ouest et l'Afrique francophone. Je suis très ravi pour recevoir vos questions et réponses dans la boîte de chat. Euh, la première fois, pour la fois ancienne, on parlait de sciences directes. Aujourd'hui, on va parler sur Scopus. Ce sera une présentation sur l'utilisation générale de Scopus, comment je peux utiliser, comment je peux chercher les articles, comment je peux chercher le profil d'auteur, comment je peux chercher le profil d'institution, comment je peux analyser les sources et le classement des journaux ou bien le classement des revues sur Scopus. Donc, ce sera beaucoup de détails. J'espère que ce sera une présentation très intéressante pour vous. On va commencer tout à l'heure. C'est quoi Scopus? Scopus est la plus grande base de données, de résumés et de citations de la littérature évaluée par les pairs. Donc, Science Direct, c'est une plateforme. Scopus, c'est une base de données. C'est quoi c'est ça la différence. Ça contient plus de 27 000 de sources et plus de 11 millions d'articles de conférences. Si la base de données Scopus contient plus de 49 millions d'enregistrements de privés. C'est une base de données très riche et intégrale qui contient beaucoup de ressources, euh, plus de 26 000 de revues à comité de lecture avec 7 000 revues en libre accès, plus de 294 publications spécialisées et plus de 1000, 1100 séries de livres. La base de données Scopus a une des ressources très riches, très intégrales. OK. La portefeuille de Scopus est très diversifié. 22% de contenu est dans le domaine de la santé. 27% couvrent la science physique. Euh, aussi, 15% est spécialisé dans la science de la vie. Et enfin, 30% est dans le domaine de sciences sociales. Les titres qui sont disponibles sur Scopus, qui couvrent ces domaines, se sont très diversifiés et le portefeuille a beaucoup d'éditeurs. C'est pas seulement LCB. Scopus, c'est une plateforme, c'est une base de données de résumés et de citations. Ça contient tous les éditeurs, pas seulement LCB. Il y a Springer, Sage, Wiley, n'importe quel éditeur est indexé dans Scopus et beaucoup de domaines aussi. Aussi, tous les éditeurs sont indexés sur Scopus et Elsevier a à peu près 9% de la production mondiale d'édition. Si le base de données Scopus, Springer est indexé sur Scopus avec 9% aussi de toute la production, Wiley 5%, Taylor et Francis 7%, Sage 2%, ou bien tous les autres éditeurs. Cette statistique décrit le large spectre de Scopus pour aider les chercheurs et les bibliothécaires avec une base de données riche et intégrale. L'indexation sur Scopus est faite par une commission indépendante, le Scopus Selection and Advisory Board, le CSAB. C'est un groupe international de savants, des chercheurs, des bibliothécaires qui représentent les grandes disciplines scientifiques. Toute l'année, les membres du conseil sont chargés d'examiner tous les titres qui sont suggérés à Scopus.
La fonction principale de l'ECSAB est d'évaluer et déterminer quels titres évalués par les pairs sont acceptés dans Scopus et lesquels sont exclus, pour assurer à la fois que la couverture le plus large et le contenu le plus haute qualité est inclus dans Scopus. Le CSAB maintient et suit une politique de sélection transparente et rigoureuse. Cette politique est revue régulièrement. La base de données Scopus consiste de trois parties indispensables. Premièrement, ce sont les articles. Deuxièmement, c'est le profil d'auteur. Et finalement, le profil d'institution. Donc, Scopus a plus de 7000 éditeurs. 7000 éditeurs sont indexés dans Scopus, donc le plus large base de données qui est très diversifiée, qui contient tous les éditeurs qui sont disponibles dans le domaine d'édition scientifique, plus de 85 millions d'articles, plus de 17 millions de profils d'études et plus 94 profils d'institutions. Scopus aide les chercheurs pour identifier et analyser les revues à lire ou bien à soumettre, suivre et évaluer l'impact d'un chercheur, trouver des collaborateurs, suivre l'impact de la recherche et surveiller la tendance mondiale de la recherche, trouver les nouvelles publications, déterminer comment différencier les sujets de recherche et trouver des idées. Scopus aide les chercheurs pour trouver l'information de manière plus efficace et sauvegarder beaucoup de temps. C'est un outil qui aide l'utilisateur pour rechercher par document ou bien par auteur ou par affiliation. Aussi, vous pouvez affiner les résultats par le type d'accès, le type de source, les années, la langue, etc. Ou bien télécharger des documents en masse. Aussi, vous pouvez exporter les données vers des gestionnaires de référence tels que Mendeley et EndNote. En même temps, vous pouvez définir des alertes par votre email pour rester à jour. Scopus augmente la découvrabilité pour trouver deux documents connexés par référence, auteur ou mot-clé, et aussi pour identifier l'organisation à l'aide de l'identifiant de l'affiliation, ou bien identifier le collaborateur et les experts à l'aide de l'identifiant d'auteur. En plus, pour clarifier votre identité grâce à l'intégration avec ORCID et profiter de déplacements avec d'autres de solutions d'Elsevier comme Sciences Directes et Saival. Donc, l'intégration avec les solutions d'Elsevier, c'est très fiable. Et vous pouvez déplacer entre Sciences Directes, Saival, Scopus, c'est très facile pour l'intégration entre les trois solutions de sciences directes d'Elsevier avec une manière très fiable. Scopus est un outil d'analyse qui aide l'utilisateur à suivre les citations par un ensemble d'auteurs ou de documents. Aussi, évaluer la tendance dans les résultats de recherche, analyser la production éditoriale, obtenir un aperçu de performance des revues avec des outils qui vous permettent d'analyser les revues sur plusieurs métriques, notamment le site score et le SGA. Donc, vous pouvez analyser le classement des revues ou bien quelles sont les revues qui ont les qualités, les très hautes qualités pour identifier quel est le review qui convient à votre article pour publier votre article dans un review avec très haute qualité. Donc, vous pouvez trouver une utile qui analyse les reviews par les classements de site score, les SGR, ou bien
de impact factor. Donc, avec cette analyse, vous pouvez préciser quels sont les reviews les plus pertinents et, et qui ont le plus haute qualité pour publier votre article. Donc, maintenant, on va couvrir une partie qui parle de comment on peut utiliser les opérateurs différents pour affiner ma recherche. Donc, comment je peux utiliser les opérateurs booléens, comment je peux utiliser les opérateurs de proximité, comment je peux utiliser les jokers. Donc, euh, cet outil aide le chercheur pour affiner le résultat, pour ne pas perdre le temps et pour sauvegarder beaucoup de temps pendant votre parcours de la recherche sur Scopus. Donc, si c'est voilà, pourquoi affiner ma recherche? Premièrement, pour ne pas perdre le temps, pour cibler les documents les plus pertinents, pour exclure les contaminations. Donc, vous pouvez être éduqué euh, par cet outil, les opérateurs booléens, pour sauvegarder le temps, aussi pour exclure la contamination, parce que quand vous cherchez un article ou bien euh, un sujet sur Scopus, vous pouvez trouver les articles les plus pertinents de votre critère de recherche, votre critère de trouver les articles. Donc, c'est essentiel pour comprendre comment on peut utiliser les opérateurs booléens pour sauvegarder beaucoup de temps pendant votre parcours de la recherche. Donc, comment on peut affiner ma recherche? Il y a deux manières. La base générale de recherche, vous pouvez utiliser premièrement le mot-clé et après appliquer les opérateurs booléens ou les opérateurs de proximité ou le guillemot et après rechercher votre article. L'autre manière pour rechercher un article sur Scopus est par le mot-clé, rechercher l'article, donc ici dans le bas général, juste, euh, juste écrire le mot-clé, rechercher l'article et après affiner par les filtres standards de Scopus. Par exemple, les filtres, ce sera les années, les sources, les titres, etc. Donc, c'est quoi le mot-clé? Le mot-clé, c'est un mot ou un groupe de mots qui a une importance particulière permettant de caractériser le contenu d'un document et permettant une recherche d'informations. Une liste de mots-clés permet ainsi d'identifier les thématiques continues dans un document. Premièrement, le premier type des opérateurs booléens ou bien les opérateurs de proximité, c'est l'opérateur booléen. Euh, la recherche avec plusieurs opérateurs sont traités de l'ordre suivant. Premièrement, le premier type des opérateurs booléens, c'est OR ou bien U, AND euh, et AND not sans. Donc, OR ou bien en français ou, si vous avez, si vous avez un mot B et un mot A et vous voudrez chercher euh, euh, avec les opérateurs booléens AND. Si vous utilisez, par exemple, les mots A, and, les mots B, Scopus me retrouve tous les articles qui contiennent les deux mots ensemble, le mot et le mot A et le mot B. Donc, l'intersection de les deux mots, Scopus, ça me retrouve. Donc, c'est juste l'intersection, juste les deux mots ensemble dans le même article. Si vous cherchez or, donc les mots A ou les mots B, Scopus, ça me retrouve tous les articles qui contiennent les mots A ou les mots B, les deux mots ensemble. OK?
Par exemple, si vous cherchez un article qui contient les mots material science ou bien les sciences de matériaux ou les mots phase diagrams. Si vous cherchez l'article Scopus, ça me retrouve tous les résumés qui contiennent les mots phase diagram et les mots sciences de matériaux, les deux mots ensemble dans le même résumé. Si vous utilisez le mot ou l'opérateur de booléen un note et un note B, ça me retrouve tous les résumés qui contiennent les mots A, un note les mots B. Donc, ce sera juste les mots A, pas les mots B. Donc, autrefois, and, si vous cherchez les mots A, and les mots B, ça me retrouve tous les résumés qui contiennent les mots A et les mots B ensemble, l'intersection de les deux mots dans un seul résumé. Si vous cherchez les mots A ou les mots B, ça me retrouve tous les articles qui contiennent les deux mots ensemble. Si vous cherchez un note, les mots A, un note, les mots B, ça me retrouve tous les articles qui contiennent les mots A sans le mot B. OK. Les opérateurs de proximité. On a deux types d'opérateurs de proximité. Le premier, c'est within. Le deuxième, c'est précède. Donc, c'est quoi l'opérateur de proximité within? W/N. N ici, ça veut dire que c'est un nombre. Donc, ici, vous pouvez écrire le W/2, W/3, W/4. Donc, ça veut dire quoi? Euh, Par exemple, si vous cherchez les mots Zika W/2 virus, Scopus m'en retrouve des articles dans lesquels Zika et virus ne sont pas séparés de plus de deux mots. Donc, par exemple, Zika W/2 virus, il chercherait à savoir virus infection with Zika, ou bien virus like Zika, ou virus Zika, ou Zika et virus. Donc, ça, si vous utilisez within, ça me retrouve tous les articles dans lesquels Zika et virus ne sont pas séparés de plus de deux mots dans le même article. OK. Opérateur précède, donc prix/nombre, ou bien, par exemple, prix/2, prix/3. Zika précède deux virus. Scopus me retrouve les articles dans lesquels Zika précède virus de deux mots au moins. Par exemple, vous cherchez de contenus en rapport avec le virus Zika. Vous pourriez faire une recherche par phrase Zika virus, ce qui est un bon début, mais vous pourriez manquer la littérature qui parle de Zika and Dong virus. Donc, si vous cherchez Zika précède 2/2 virus, vous y trouvez la littérature où Zika précède virus en deux mots au moins, tels que Zika virus, Zika Andong virus, etc. Les jokers. Les jokers sont l'article d'interrogation et l'étoile. De n'importe quel mot ou expression libre, vous pouvez utiliser des caractères génériques pour aider lorsque vous n'êtes pas sûr de l'orthographe ou lorsqu'un mot a plusieurs variantes orthographiques ou si vous cherchez des produits chimiques. Donc, le premier, c'est l'article d'interrogation. Si vous cherchez, par exemple, T, article d'interrogation, TH, ça représente un article unique. Donc, Scopus me retrouve tout l'article qui contient le mot tous, le mot tis,
etc. Donc, ça représente un article unique, ce sera les O, les E, etc. Donc, vous n'êtes pas sur l'orthographe. Donc, vous pouvez mettre une article orthographique pour, euh, pour trouver tous les articles qui contiennent euh, les mots dans lesquels vous n'êtes pas sûr sur l'orthographe de la mot. Aussi, l'étoile représente un nombre indéfini de caractères, même zéro. Par exemple, compute étoile. Donc, dans ce cas, Scopus me retrouve computer, computers, computerize, computerization, etc. Donc, si, ce sera un nombre indéfini. Donc, les différences entre l'article d'interrogation et l'étoile. L'article d'interrogation représente un caractère unique, juste un seul article, juste un seul caractère, un caractère unique. Mais dans l'étoile, un nombre indéfini. Ce sera par exemple zéro ou par exemple deux caractères, trois caractères, n'importe quoi. OK? Bon, donc maintenant, on va faire une petite démonstration sur Scopus. Juste donnez-moi une seconde pour lancer le navigateur. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Aziz, oui. Il est OK, bon. partagé. Merci. Donc, ici, c'est la page de base de Scopus. Donc, si vous passez au scopus.com, ici, pour accéder au contenu de Scopus, vous pouvez cliquer sur le icône d'institution, ici, dans notre, à droite de l'écran. Et après, vous pouvez inscrire sur Scopus ou accéder à Scopus par votre courriel hein, ou bien par votre email institutionnel. Vous allez recevoir un courriel dans votre boîte et vous pouvez activer votre compte sur Scopus. Donc, ici, c'est la page de base de Scopus. Ici, vous pouvez, par exemple, chercher des articles ou des titres par le document ou bien par les résumés. Le deuxième onglet, vous pouvez chercher des articles par l'auteur ou bien par Researcher Discovery ou bien par l'affiliation. Ici, en note à droite de l'écran, vous pouvez trouver le mot source ou le mot Saival. Donc ici, comme j'ai déjà dit, l'intégration avec les solutions d'Elsevier, c'est très fiable. Donc, vous pouvez ici accéder Saival de la plateforme de Scopus. Donc, c'est la Julie de Scopus. Ici, vous pouvez accéder les sources. Je vais commencer par le premier onglet de source. Si vous cliquez sur source, vous pouvez trouver tous les contenus de Scopus sur cet onglet. Donc, ici, il y a 45 000 de résultats, 45 000 de titres sur Scopus. Ici, à gauche, au nom de l'écran, vous pouvez filtrer le résultat par les titres, par l'éditeur ou bien par la ISSN.
Aussi, vous pouvez ici Enter Title. Vous pouvez ici rechercher l'article par le titre. Donc, par exemple, ici, je cherche le titre. Ici, par exemple, j'ai cherché Social Sciences. Les sciences sociales. Et après, Find Sources. Ici, Social Sciences, Open Access, c'est un titre en libre accès. OK. Si vous sélectionnez Subject Area, ici, dans la première tab, dans la première, the first tab, si vous sélectionnez le sujet et après cliquez Enter Subject Area ou bien sélectionnez le sujet, vous pouvez trouver tous les contenus ou bien tous les domaines de sciences directes. Donc, vous pouvez trouver la biologie, les sciences de biologie, les arts et humanités, arts and humanities, biochimie, génétique, business et gestion et comptabilité, le génie chimique, les chimies, les sciences computer science, les sciences de décision, le médecin, les sciences de planète, l'économie, etc. Les sciences des matériaux, les mathématiques, le médecin, le neuroscience, pharmacology, psychology, social sciences. Donc ici, vous pouvez rechercher les articles par les sciences sociales. Donc, par exemple, je vais sélectionner le droit, the law, par exemple, et appliquer. Donc, ça me retrouve tous les contenus de Scopus qui est spécialisé dans le domaine de le droit. Donc, ici, ça me retrouve Government Information Quarterly, European Journal of Psychology Applied to Legal Context, Annual Review of Criminology, Journal of Business Ethics, Resource Policy, Computer and Security, etc. Donc, ici, à gauche de l'écran, vous pouvez trouver beaucoup de filtres. Donc, ici, vous pouvez filtrer les résultats par le nombre de citations minimum ou bien filtrer les résultats par le nombre de documents minimum. Donc, ici, par exemple, je peux, par exemple, écrire 1000 citations. Donc, ça me retrouve tous les titres qui sont cités au minimum de 1000 fois. Ou bien, si vous sélectionnez le document minimum, Scopus, ça me retrouve tous les titres qui ont plus de 1000 documents. Ici, vous pouvez comprendre les quartiles, le premier quartile, le deuxième quartile, le troisième quartile, le quatrième quartile. Ici, à la moitié de la page, vous pouvez trouver les titres qui sont indexés sur Scopus. Par exemple, le premier titre, c'est Government Information Quarterly. Normalement, les titres ou bien les résultats dans votre recherche sont classés par le métrique de la revue. Donc ici, vous pouvez trouver le site score, c'est le 17, le plus haut, et après le 15, le 13, le 12, le 11, etc. Donc, les titres sont classés par le site score. Ici, par le highest percentile. Donc, ici, tous les revues qui ont le plus haut site score sont trouvés de la première quartile de la continue de Scopus. Et après le deuxième quartile, ont le deuxième site score dans la base de données Scopus. Par exemple, ici, vous pouvez trouver
le premier 25% de, si je sélectionne le first quartile et après apply, ça me retrouve tous les articles de la première 25% avec le site score. Donc, ici, le 17 jusqu'à par exemple, jusqu'à la fin. Par exemple, le 1, le 2, le 3, le 5, n'importe quoi. Ici, pour comprendre le métrique de source, vous pouvez trouver le highest percentile, le pourcentage le plus haut. Donc, ici, 7 titres dans le premier 25%, dans le premier 1% pour être précis. Donc, ici, c'est la première 99%. Ici, le nombre de citations, donc ici, le plus haut site score, normalement, 7 titres a normalement, c'est le plus cité. Donc ici, c'est le nombre de citations, ici, c'est 5000. Ici, c'est le nombre de documents, 290. Si sont cités, si est cité plus de 86 fois, si vous cliquez sur cet article, vous pouvez déplacer à l'autre page pour trouver le SNP et le SGR. Si le SNP, c'est le 3,3. Le SGR, le Schemago Journal Indexing, c'est 2,3. Donc ici, les articles, normalement, se sont classés par les métriques de Review. Donc, les métriques les plus hautes, vous pouvez le trouver à la première ligne de la résultat. Par exemple, si vous sélectionnez le deuxième quartile et après cliquez sur Apply, donc ici, le pourcentage ici, vous pouvez trouver le pourcentage 73%. Donc ici, c'est la Forensic Science International. Donc ici, le site score, c'est 4,8. Donc, si vous rappelez, à la première charge, elle était 17. Le site score, elle était 17. Mais ici, dans le deuxième quartile, ce sera 4,8. Et aussi, 7 titres dans la première, de le deuxième 25%. Donc, ce sera 73%. Les citations ici, c'est 6000. Le nombre de documents, c'est 1400, etc. Ici, le SNP, c'est 1,18 et le SGR, c'est un peu en baisse, c'est 0,74. Donc, si vous pouvez affiner le résultat aussi par le type de source. Donc, si vous pouvez sélectionner juste les reviews et après cliquer sur Apply, ça me retrouve juste les reviews dans le résultat. Si vous sélectionnez le livre, des séries de livres et après cliquez sur Apply, ça me retrouve juste les livres. Donc, ici, juste une seule page, juste 7 résultats dans les livres sur 7 sujets de sciences sociales, etc. Donc, ici, on a déjà terminé l'onglet de sources. Je vais retourner à la page de base de Scopus. Donc, si à la page de base de Scopus, je vais commencer par le premier onglet de documents. Donc, ici, Search Within, vous pouvez chercher avec le titre, avec l'auteur, avec le premier auteur, par le titre de source, par le titre d'article, par le résumé, par les mots-clés, par l'affiliation, par le nom de l'affiliation, par les villes, par le territoire, par le bailleur de fonds, etc., par la langue, par le ISSN, par la DEI, par les références. Donc ici, beaucoup
des métriques pour rechercher des articles. Donc, ici, c'est la base générale. Vous pouvez faire une recherche facile, par exemple, pour chercher Arts, Humanities. Donc, ici, c'est une recherche très facile. Et après, cliquez sur Search. Donc, ici, ça me retrouve tous les articles qui contiennent les mots Arts and Humanities. Donc, ce sera, c'était juste une seule manière pour chercher des articles. Aussi, vous pouvez essayer une autre manière pour rechercher des articles. Si je retournais à la page de base Scopus, vous pouvez utiliser Advanced Document Search, la recherche avancée. Donc ici, vous pouvez cliquer sur la recherche avancée. Donc ici, vous pouvez trouver les opérateurs booléens, euh, ce qu'on a déjà parlé dans la présentation. Donc ici, vous pouvez, par exemple, human, vous pouvez écrire human sciences, human and sciences and arts. Donc ici, ce sera l'enquête pour trouver des articles ou bien des résumés qui contiennent les trois mots ensemble, Human Sciences and Arts. OK. Donc, ici, en bas de l'écran, ici à droite, vous pouvez trouver aussi Pre-Generated Queries ou bien les enquêtes pré-générées. Vous pouvez trouver sur cet onglet UN Sustainable Development Goals, les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc ici, si vous cliquez sur UN Sustainable Development Goals, vous pouvez trouver No Poverty, Zero Hunger, tous les objectifs de développement durable. Quality Education, Gender Equality, Industry, Innovation and Infrastructure, Reduced Inequalities, etc. Donc, si vous cliquez, je vais supprimer premièrement cette enquête et je vais sélectionner, par exemple, Climate Action. Si vous sélectionnez le Climate Action, ça remplit automatiquement l'enquête de Climate Action ou bien les changements climatiques dans la barre de recherche. Et après, cliquez sur Search. Ça me retrouve tous les articles qui contiennent cette enquête de Climate Action dans Scopus. Le résumé qui contient cet article. Donc ici, par exemple, vous pouvez trouver Exploring the Upper Ocean Characteristics of a Bay Using Coastal and Regional Ocean Community Model. Donc ici, c'est la revue de Environmental Science and Management, etc. Donc ici, ça me retrouve tous les articles qui contiennent l'objectif de développement durable de Climate Action. Donc ici, je vais essayer un autre exemple. Clear Form. Ici, si vous cliquez, donc ce sera le outline query, ce sera l'enquête. Ici, vous pouvez supprimer le form, supprimer l'enquête d'ici, et je vais sélectionner une autre objectif de développement durable, par exemple, Gender Equality. L'égalité entre le sexe. Si vous cliquez sur Search ou bien Rechercher, ça me retrouve tous les articles qui contiennent l'enquête de Gender Equality dans Scopus. Donc ici, le deuxième, ce sera Gender in Development, What Lessons of Addressing Inequality on the Grounds of Religion or Non-Belief. World Development, ce sera les sources, etc. OK. Je vais retourner à la page de base de Scopus. Basic Search. Si vous cliquez sur Basic Search, vous allez
retourner à la page de base de Scopus. Si vous sélectionnez Arts and Humanities, par exemple, ce sera un autre exemple pour trouver des articles dans ce domaine, Et après, cliquez sur Search. Ça me retrouve tous les articles qui contiennent les humanités et arts dans Scopus. Donc ici, il y a plus de 8900 documents. OK. Ici à gauche, vous pouvez premièrement commencer par Save Search. Vous pouvez sauvegarder le résultat de la recherche sur Scopus. Et aussi, vous pouvez configurer un alerte. Donc ici, si vous cliquez sur Set Search Alert, donc ici, vous pouvez ici nommer le nom de l'alerte, Arts and Humanities par exemple, les emails adresses, l'adresse de votre courriel, b.aziz@lcv.com, et aussi la fréquence de courriel. Donc, c'est quoi l'alerte? L'alerte, c'est un courriel ou bien c'est un email qui contient tous les mises à jour de le domaine Arts and Humanities dans Scopus. Vous pouvez aussi préciser la fréquence de la courriel. Donc, si vous allez recevoir un courriel quotidien ou hebdomadaire ou mensuel, et aussi vous pouvez préciser le jour dans lequel vous allez recevoir cet email qui contient les mises à jour de le domaine de Arts and Humanities. Donc, ici, par exemple, vous pouvez préciser hebdomadaire, je peux préciser le jour dans le dimanche. Set Search Alert, donc ici, vous allez configurer l'alerte pour recevoir tous les mises à jour de sa domaine dans Scopus. Ici, vous pouvez affiner le résultat, vous pouvez refine search results. Donc ici, vous pouvez affiner le résultat par les années. Par exemple, vous pouvez préciser les années de 2000 jusqu'à 2023. Si vous pouvez préciser le résultat par le nom d'auto, si vous pouvez préciser le résultat par les sujets, par exemple, je vais sélectionner les sciences sociales et les arts et humanités. Et si vous pouvez sélectionner le type de document, est-ce que c'est un article ou bien c'est un chapitre de livre, c'est un papier de conférence, c'est un livre, c'est un article de révision, etc. Donc ici, je vais sélectionner les articles. Et si vous pouvez sélectionner le résultat par les sources, ou bien affiner le résultat par l'étape de publication, ou bien le stage de publication, si par le mot-clé, si vous pouvez affiner le résultat par l'affiliation, le bailleur de fonds, Arts and Humanities Council, National Science Foundation. Donc ici, le bailleur de fonds ici, pour trouver des opportunités pour financer votre projet, vous pouvez trouver le bailleur de fonds sur Scopus. Donc ici, vous pouvez trouver beaucoup de bailleurs de fonds pour financer votre projet de recherche et aussi pour trouver des opportunités pour la collaboration. Si vous pouvez trouver le territoire, vous pouvez affiner le résultat par le territoire, par exemple les États-Unis, le Royaume-Uni, par le Canada, par l'Australie, par l'Allemande, etc. Et si vous pouvez filtrer le résultat par la langue. Par exemple, je veux sélectionner la langue française ici. Limit to, si vous sélectionnez le limit to, ça me retrouve tous les articles qui sont publiés dans le domaine d'art et humanité en français dans Scopus. Donc ici, progrès euh, de cadence, art et fumisterie, de critique fan, de siècle, de synthesis, etc. Donc ici, vous pouvez affiner le résultat par la langue française. Donc ici,
tous les articles dans la langue française. Donc, ici, je vais changer la langue pour l'anglais aussi. Limit to. Donc, ici, ça me retrouve tous les résumés qui sont publiés en français et en anglais dans Scopus. OK. Donc, ici, vous pouvez, à la moitié de la page, vous pouvez sélectionner tous les résultats. Si vous cachez cette case, vous pouvez sélectionner tous les résultats. Et aussi, vous pouvez exporter tous les résumés à votre gestionnaire de référence, par exemple Mendeley, RefWorks, EndNote, etc. Et aussi, vous pouvez exporter le résultat à Saival. Vous pouvez télécharger le résultat comme un fichier de CSV, BibTeX, PlanText, RIS, etc. Aussi, si vous sélectionnez en tous, ici, vous pouvez télécharger tous les articles en masse. Ici, vous pouvez télécharger tous les articles en masse. Ici, vous pouvez trouver ici en anglais comme Citation Overview. Si vous cliquez sur Citation Overview, Scopus va analyser tous les articles ou bien toutes les sources avec le nombre de citations et le nombre de documents par les années. C'est la première page, ici c'est la deuxième page, etc. Back to search results. Par exemple, The Paint, Grinder, Ralph Waldo Emerson and Karl Marx on Horizon of Thought. Donc ici, c'est le premier article. Vous ne devez pas accéder accéder l'article pour lire le résumé. Ici, vous pouvez cliquer sur Show Abstract. Donc, ici, dans la même page de résultats, vous pouvez lire le résumé de l'article. Ici, vous pouvez voir l'éditeur, View at Publisher. Donc, si vous allez diriger à la page de l'éditeur. Par exemple, ici, Capitalism Journal of History and Economics. Donc, ici, vous pouvez diriger directement à l'éditeur, à la page de l'éditeur, par exemple, pour acheter l'article, ou bien si vous avez un accès sur cette plateforme ou bien sur cette base de données, vous pouvez télécharger l'article directement avec votre souscription, etc. Si vous cliquez sur More ici ou bien en plus, vous pouvez sauvegarder la liste de résultats. Vous pouvez citer par, vous pouvez voir les résultats par citer par. Ici, vous pouvez voir les références. Ici, vous pouvez envoyer le résultat par votre email. OK, voilà. Ici, vous pouvez voir le résultat par le document. Ici aussi, vous pouvez filtrer le résultat par le preprints. Donc, ici, quels sont les résultats qui ne sont pas déjà encore atteindre l'étape de imprimerie. Donc, c'est preprints. Donc, preprints are primarily unpublished, non-peer-reviewed versions of a scholarly paper that precede publication. Vous pouvez trouver des articles dans l'étape de pré-publication. C'est pas encore publié. C'est une étape, cet article dans l'étape de pré-publication. Donc, vous pouvez trouver tous les articles qui contiennent le mot des arts et humanité. Par exemple, Artificial Intelligence and the Limits
of the Humanities, etc. Et si vous pouvez trouver les privés, tous les privés qui contiennent les deux mots ensemble, si vous pouvez trouver Research Data. Donc, Research Data, vous pouvez trouver, vous allez déplacer en Mendeley et aussi vous pouvez trouver, voir votre résultat euh, dans Mendeley avec le type de données, par exemple, dataset, image collection, vidéo. Donc, si vous pouvez analyser le résultat par le type de données. OK. Donc, ici, on a déjà terminé la première partie de la page de base qui couvre les documents. Si au Scopus, vous pouvez rechercher avec l'auteur. Donc, ici, vous pouvez, par exemple, rechercher le résultat par le nombre d'auteurs, par le profil, par l'orchide, le profil d'orchide, ou bien par le mot-clé. C'est un peu nouveau ici à Scopus pour avoir 7 critères de recherche. Donc, ici, par exemple, si vous cherchez le nom de Christian Moreau, la dernière nom, normalement, vous pouvez, ou bien vous devez commencer par le nom de la famille, premièrement, et après par le prénom, de la first name, Christian, donc ici, Christian Moreau, et après, cliquez sur Search. Donc, si ça me retrouve tout le profil d'auteur qui contient le nom Christian Moreau sur Scopus, et aussi vous pouvez à gauche, vous pouvez filtrer le résultat par l'affiliation, par la ville, le territoire, etc. Donc, si vous pouvez sélectionner LCV, BV ou bien CNRC, etc., vous pouvez filtrer le résultat par le nom par ce critère d'affiné. Donc, si à la moitié de la page, vous pouvez sélectionner le premier nom, ici Christian Moreau, qui a plus de 217 de documents. L'âge indice, c'est 41. Il travaille dans l'affiliation de Concordia University à Montréal, au Canada. Donc, si vous pouvez sélectionner ce nom, ça me dirige à le page de la profil d'auteur. Donc ici, c'est le profil d'auteur sur Scopus. Si vous êtes intéressé à rechercher un auteur, si vous pouvez suivre un chercheur certain, vous pouvez ici rechercher le profil d'auteur sur Scopus. Donc ici, Christian Moreau, il travaille, ici c'est le nom de l'affiliation, Concordia University. Ici, c'est le nom de la ville, Montréal, le nom de la territoire. Ici, c'est Scopus ID, les ID de Scopus, l'identité de Scopus. Et ici, c'est le nombre de Scopus. Et aussi, vous pouvez ici trouver le profil Orchid, son profil Orchid sur Scopus. Si vous cliquez sur View More ou bien voir View More, si vous cliquez sur View More, ici, vous pouvez trouver l'information de l'auteur. Le nom, c'est Christian Moreau, ici à droite. Profile Authenticators, Scopus ID, aussi avec son ORCID, le profil ORCID, son histoire de l'institution de 2014 jusqu'à 2023. Il travaille dans Hydro-Québec de 2027. Ici aussi, il travaille dans le National Research Council of Canada, l'Institut national de la recherche scientifique, centre de le Center for Advanced Coating Technologies, etc. Ici, si vous cliquez sur View More, il travaille dans l'University of Toronto. Ici, en bas de l'écran, vous pouvez trouver les sujets dans lesquels il travaille. Les sciences de matériaux, les physique et astronomie, le génie chimique, et aussi le mathématique, les sciences de planète, etc. Donc, ici, vous pouvez trouver toute l'information de l'auteur.
si vous cliquez sur le View More ou bien voir plus. Ici, vous pouvez trouver le nombre de citations. Donc ici, il a cité 4800 fois. Il a plus de 217 de documents et l'H indice est 41. Ici, vous pouvez cliquer sur View All Metrics. Donc ici, vous pouvez trouver plus de détails sur le de Christian Moreau. Donc ici, la collaboration internationale, c'est 17%. Euh, la collaboration académique, c'est 18%. Les documents de le pourcentage le plus haut, c'est le 3, c'est 30, 39%. Et aussi, normalement, ce sont divisés par le nombre des années ou bien euh, ce sont décrits par le nombre par les années. Donc, ici, dans 2013, il a deux documents. Dans 2022, il a 8 documents. Donc, si vous pouvez analyser la tendance de citation avec le pourcentage highest percentiles. Aussi, vous pouvez analyser le document de la première quartile, de la première 25% avec le SAT score. Donc, si normalement, SAT professeur publie dans des journaux de la première 25%, de la première euh, euh, pourcentage avec les plus hautes site scores. Ici, 9 documents dans 2022, dans 2021, c'est 5 documents, etc. Si vous pouvez analyser le document par les FWCI, Field Weighted Citation Impact, donc ici à la 0,9, à la 0,94, etc. Donc ici, vous pouvez analyser toutes les métriques de cette hauteur. Si vous pouvez configurer une alerte, donc si vous pouvez configurer une alerte, Christian Moreau, vous allez recevoir un courriel dans votre boîte avec toutes les mises à jour de cette hauteur dans Scopus dans votre boîte. Vous pouvez sélectionner la fréquence de l'email, qui ce sera probablement ce sera hebdomadaire ou mensuel, quotidien. Et aussi, vous pouvez préciser la jour dans laquelle vous allez recevoir cette courriel. Et aussi, vous pouvez nommer l'alerte avec le nombre de l'auteur, par exemple, etc. Vous pouvez préciser, par exemple, document alert, alerte par document, ou bien citation, alerte par citation. Donc, alerte de document, si le auteur a publié un article nouveau, vous allez avoir un courriel dans votre boîte, ou bien si vous sélectionnez alerte de citation, vous allez recevoir un courriel dans votre boîte si Christian Moreau a été cité ou bien un de ses articles a été cité sur Scopus. OK. Donc, si après, vous pouvez analyser la production de l'auteur par Analyze Author Output and Citation Overview. Si vous cliquez sur Citation Author Output, vous allez voir beaucoup de graphiques qui analysent la production de l'auteur. Donc ici, à droite, vous pouvez trouver les sources dans lesquelles il a publié beaucoup. Donc, par exemple, le Journal of Thermal Spray Technology, Proceeding of International Thermal Spray Conference, avec le nombre de documents. Ici, c'est 71, après 38, Surface and Coating Technology, 30 documents, etc. Aussi, vous pouvez trouver un Apple Chart ou bien un graphique de pomme qui contient les sources de documents. Aussi,
si vous cliquez par le type, vous allez analyser sa production avec le nombre de documents, articles, papier de conférence, papier de révision, chapitre de livre, etc. Et si vous pouvez analyser sa production avec les années, par exemple, il a à peu près 217 articles qui commencent à 1988, 98 jusqu'à 2023. Si vous pouvez analyser son production par les sujets, par exemple, il travaille beaucoup dans la science des matériaux ou bien le travail dans travail dans le domaine de physique, astronomie, etc. Et si vous pouvez analyser l'âge indice de l'auteur avec le nombre de citations, etc. Et si vous pouvez analyser la production de l'auteur avec le nombre de citations, citation by year, ou bien la citation par l'année. Si vous pouvez analyser son production avec le collaboration avec des autres auteurs. Par exemple, il travaille avec Ali de la Tabadi dans 57 auteurs. Donc, il a publié 57 articles en collaboration avec de 7 professeurs, etc. OK. Donc, si vous voulez retourner à la page de le profil d'auteur, vous pouvez cliquer sur Back to Author Details Page. Donc, ici à droite, vous pouvez trouver tous les articles ou bien tous les sujets dans lesquels il a contribué le plus. Donc, ici, par exemple, il a publié 11 documents de le domaine Plasma Spraying and Solid Oxide Fluids and Metals et 4 documents de le domaine de Plasma Spraying and Coatings and Aerosols, etc. Donc, ici, vous pouvez trouver euh, tous les sujets dans lesquels il a contribué le plus dans sa production. Donc, si vous pouvez analyser le document et si vous pouvez trouver tous les résumés de son production, ici 217 documents, si vous pouvez trouver Author Metrics, le métrique d'auteur, la collaboration, le nombre de documents, les citations, de le pourcentage de citations les plus hautes, aussi le nombre de documents de la première 25% des revues. Donc ici, on a déjà expliqué cette métrique. Donc ici, vous pouvez analyser la production de l'auteur. Ici, vous pouvez trouver tous les articles dans lesquels il a cité. Donc, par exemple, il a cité par euh, 7 professeurs. Le nombre de les documents, c'est Effect of HVOF Spray Nanostructured Tungsten Carbide Cobalt Chromium Coating on Sliding Wear and Tensile, etc. Donc, il a cité par 7 professeurs et par 7 professeurs et par 7 professeurs, etc. Donc, ici, vous pouvez trouver à cet onglet tous les articles dans lesquels il a cité. Aussi, vous pouvez trouver son preprints. Donc, maintenant, il a un article dans l'étape de pré-imprimerie qui a cet nom, Surface Preparation of Aluminum Atmospheric Pressure Plasma. Il n'a pas encore publié. Donc, c'est un article qui a dans le qui est dans l'étape de preprint ou bien l'étape de pré-imprimerie. Ici, vous pouvez trouver tous les co-auteurs avec lesquels il travaille beaucoup. Donc ici, elle travaille comme un co-auteur pour 57 fois avec Ali de la Tabadi, etc. Ici, vous pouvez trouver les sujets
dans laquelle il a publié beaucoup. Donc, ici, il travaille beaucoup dans le domaine de plasma spraying and solid oxide fuels and metals. Donc, le nombre de documents dans ce domaine, c'est 11 documents. Et le Field Citation Impact, c'est 0,67. Aussi, vous pouvez trouver 28 Awards Grants, combien de fois il a été récompensé. Donc, ici, vous pouvez trouver toutes les récompenses, ce qu'il a reçu pendant son carrière. Par exemple, il a reçu en récompense avec le nom de Surface Engineer for Hydrogen Economy, le bailleur de fonds et le Natural Science of Engineering Research Council of Canada, INSERC, par exemple, elle était dans l'année de 2021, etc. Donc ici, vous pouvez trouver toutes les récompenses qu'il a reçues pendant son carrière. OK. Finalement, on peut trouver aussi, on peut analyser on peut analyser euh, la production de l'auteur avec la position. Donc, c'est quoi la author position ou la position de l'auteur? Donc, vous pouvez analyser la production de l'article. Euh, donc, vous pouvez, vous pouvez connaître combien de fois cet auteur a été la dernière auteur, combien de fois elle travaille comme un co-auteur, combien de fois elle était l'auteur singulier. Aussi, vous pouvez connaître combien de fois, vous pouvez savoir combien de fois elle était la première auteur. Donc, ici, à droite de l'écran, vous pouvez trouver Author Position. Donc, si vous cliquez sur View Author Position Details, donc ici, vous pouvez avoir une statistique qui indique combien de fois elle était la dernière auteur, combien de fois elle travaille elle travaille comme un co-auteur, combien de fois elle travaille comme un auteur singulier, etc. Donc ici, vous pouvez analyser la position de l'auteur dans sa production. OK, je vais retourner à la page de base de Scopus. Ici, vous pouvez utiliser, c'est un outil à un bon niveau ici, Research of Discovery. Vous pouvez analyser les résultats avec Research of Discovery. Si, par exemple, vous recherchez COVID-19, ça me retrouve Research of Discovery, c'est un outil qui aide les chercheurs pour trouver des collaborateurs, pour trouver euh, professeurs, auteurs, chercheurs qui travaillent dans un certain domaine. Par exemple, si vous cherchez COVID-19, vous pouvez trouver beaucoup de résultats avec le nombre d'auteurs qui travaillent dans ce domaine. Beaucoup d'auteurs qui travaillent dans le domaine de la recherche de la domaine de COVID-19. Donc, ici, vous pouvez trouver 7 professeurs qui a nombre de documents de 880 articles avec le nombre de citations total de 5000 et le nombre de documents total de plus de 3000, etc. avec le HM10. Aussi, à gauche de l'écran, vous pouvez filtrer le résultat pour trouver le document de cette année ou bien les 2 dernières années ou les 3 dernières années. Si vous pouvez analyser les résultats par le territoire ou bien par l'organisation ou bien l'affiliation. Donc ici, cet outil aide le chercheur pour trouver des autres collaborateurs, pour trouver des collaborateurs pour collaborer dans un certain domaine. Par exemple, si vous êtes intéressé à le domaine de COVID-19, vous pouvez trouver Joseph Fenester à la Tunisien, par exemple, pour travailler avec dans ce domaine. Par exemple, vous pouvez aussi Preview Profile. Donc, si vous cliquez sur Preview Profile, vous allez
voir plus de détails sur ce professeur. Par exemple, son nom est Bhuwani TTV. Et aussi, si vous cliquez sur View Profile, vous allez diriger à la profil d'auteur. Donc, si vous pouvez trouver le profil d'auteur sur Scopus avec tous les détails de son profil, ses documents et les métriques et l'analyse de son position dans son production, les citations, le nombre de documents, l'âge indice, etc. Donc, si vous allez couvrir maintenant l'affiliation or organizations, si par exemple, chercher une organisation, par exemple Hassan, Hassan Dodo of Casablanca, et après cliquez sur Search, Affiliation Details Hassan Dodo of Casablanca. Donc, si vous dirigez à Organization et recherchez Hassan le 2, vous allez trouver le profil de l'affiliation de Hassan II, l'université de Hassan II of Casablanca sur Scopus. Donc, si vous pouvez trouver l'adresse euh, et aussi la ville, Casablanca, Stade, Morocco, le ID de l'affiliation ou bien l'affiliation ID. Aussi, autre nom ou other formats, autre nom pour le nom de l'université Hassan II, par exemple, Université Hassan II Casablanca, Hassan Lee Université. Donc ici, tous les formats de nom sur Scopus, ce sera disponible ici sur Scopus. Et si vous pouvez trouver le nombre de documents total sur Scopus, c'est 19 000, plus de 19 000 pour l'institution en total. Le nombre de l'affiliation, juste l'affiliation, c'est 14 000. Le nombre de tours sur cette profil est plus de 2800 euh, de tours sur Hassan le 2. Vous pouvez aussi sauvegarder le liste ici si vous cliquez sur cette étape, sur cet onglet. Et si vous pouvez analyser le nombre de documents par le sujet, donc ici, de la demande de génie, cette université est très active. Elle a publié de plus de 4000 de documents dans ce domaine. De la domaine de computer science, c'est plus de 3500 de la domaine de physique et astronomie, plus de 3300, etc. Si vous pouvez trouver l'hierarchie de l'affiliation, donc ici Hassan Ledo, Center hospitalier, Université Ibn Rushd, École normale supérieure de l'enseignement technique, École supérieure de technologie de Casablanca. Ici, vous pouvez trouver la ville, donc ici Casablanca, Mohammedia, Casablanca, etc. Le nombre de documents par l'affiliation, ici, par exemple, c'est 14 700. Et le nombre de documents par l'institution, ici, vous pouvez trouver plus de détails ici. Si vous cliquez sur l'affiliation collaborative ou bien l'affiliation avec laquelle vous collaborez toujours, donc ici, Faculté des sciences Ben Masik, Faculté des sciences Ain Chouk, CNRS, Centre national de la recherche scientifique, Faculté de sciences et techniques de Mohammedia. Donc, vous pouvez trouver aussi l'affiliation avec laquelle vous collaborez toujours. Le document par source, donc ici, euh, quelles sont les sources euh, dans lesquelles l'auteur ou bien le professeur, le chercheur de Hassan Ledoux dans laquelle il publiait toujours, donc European Physical Journal, Journal of High Energy Physics, Lecture Notes in Networks and Systems, etc. Donc ici, c'est une petite
C'est une petite présentation sur l'affiliation, pour comment je peux chercher l'affiliation, comment je peux trouver les détails de l'affiliation. Ici, vous pouvez configurer une alerte sur cette affiliation pour rester à jour, pour rester à jour de tout le mise à jour de cette affiliation dans Scopus. Donc, ici, vous pouvez aussi préciser la fréquence de la courriel, ce que vous allez recevoir dans votre courriel, dans votre boîte. Ce sera probablement hebdomadaire, quotidien ou mensuel. C'est aussi, vous pouvez préciser la jour dans laquelle vous allez recevoir ce courriel. Donc, si j'ai déjà terminé la présentation sur Scopus, je voudrais faire un petit exercice sur Scopus, spécialement dans le domaine de recherche avancée. Donc, est-ce que vous pouvez rechercher un document avec cet opérateur booléen? Et s'il vous plaît, donnez-moi votre réponse dans la boîte de chat. Oleic acid, or olive acid, or olive meal within dash 3 waste. Étoile. OK. Bon. Donc, j'ai déjà terminé. Donc, je suis très ravi pour recevoir votre question. Donc, Toraya, est-ce que, did you go through the questions? Donc, si j'ai terminé, est-ce que vous avez des questions? Assis- oui, pardon. Oui, Toraya. Oui, donc avant de vous donner les questions qui sont en relation avec votre présentation, c'était une réponse collective à certaines questions qui sont très récurrentes.
que j'ai vu affiché ici sur la partie de questions-réponses. Donc, la première euh, question, c'est autour des attestations des webinaires précédents. Donc, pour le premier webinaire du 18, le deuxième webinaire, c'est bon, et le troisième du 7, il y avait une erreur au niveau du lien. Le lien a été corrigé, a été envoyé à tous les participants. Donc, c'est fait automatiquement. Tous ceux qui participent aux formations reçoivent un lien qui les amène vers Research Academy. Et là, ils vont entrer le code qui est contenu dans l'email envoyé. Ils vont recevoir l'attestation. Donc, c'est ça. C'est fait automatiquement. Donc, aucun participant n'est exclu. Quand il y a erreur dans le lien, les formateurs renvoient le lien. C'était le cas du premier webinaire du 18 et du troisième du 7. Donc, ceux qui ont reçu le mauvais lien, prière de chercher le nouveau email renvoyé. Parce que pour là, il y avait deux emails renvoyés pour le premier et le troisième webinaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont reçu le bon lien pour recevoir leurs attestations. Les attestations sont envoyées donc à travers un lien vers vos emails, l'email par lesquels vous avez fait l'inscription et vous avez assisté à le webinaire. Donc, la deuxième précision, c'est pour les formations d'Elsevier. Jusque-là, Elsevier n'exige pas un email institutionnel pour assister. Donc, l'inscription peut se faire pour un email institutionnel que nous recommandons d'ailleurs, mais ceux qui ne l'ont pas peuvent utiliser leur email personnel de type Gmail ou la Hotmail ou la autre. C'est toléré et vous pouvez assister à la formation et recevoir vos attestations. Concernant les attestations et les anomalies qui étaient contenues le premier et le troisième email. Il y a beaucoup de questions sur l'enregistrement. Donc, l'enregistrement est contenu aussi dans le lien. Donc, le lien qui est comme le formateur, soit si Aziz Bichoy, soit Madame Lucia, Rafi un lien vers la page de Research Academy, كتلقاو فيها le support PDF, le support de la formation, ou on fait l'enregistrement et le lien vers l'attestation. Les trois éléments. Et à côté de ça, quand on reçoit l'enregistrement, on l'annonce sur notre page Facebook, il y a imis majuscule, point reste majuscule. Donc, nous avons une page sur Facebook, les annonces, soit les formations, soit les enregistrements mis en ligne, ou en relation avec les formations, mais les ressources électroniques. À la bibliothèque aussi, c'est les informations. Si vous accédez à la page Facebook, vous allez trouver les annonces, les annonces à la disponibilité des enregistrements de toutes les sessions de formation qu'on organise. Les sessions de formation qu'on organise, les enregistrements ديالهم تلقاوهم في la chaîne YouTube. تقدروا accéder directement à notre chaîne YouTube اللي هي Scène Restée officielle. هذه هي la chaîne YouTube ديالنا. Si vous cherchez par Scène Restée officielle, vous allez tomber sur notre chaîne YouTube. فيها بزاف نتاع les matières en vidéo où les formations sont organisées en playlist. Donc غتلقاو une playlist pour chaque éditeur ou pour chaque fournisseur d'accès فيها كاع les formations اللي كيداروا. Donc pour les enregistrements. Pour les accès, بزاف تاع les questions كانوا sur l'accès, comment accéder le contenu là, comment accéder aux ressources électroniques. Pour préciser, l'accès pour vous, les ressources électroniques disponibles est gratuit. Le CNRST paye pour vous pour toutes les universités. Donc, une fois que tu connais affilié université, quand tu fais l'université, soit la faculté, soit la bibliothèque, soit le laboratoire, normalement, vous avez un accès direct à les ressources. Scopus, il suffit de dire www.scopus.com, accéder directement le Scopus, mais l'université d'Yalcom. Il y a une autre solution, il y a la solution d'accès à distance qu'on offre à notre niveau. Il y a eurosource.imis.ma. بزاف منكم ديال les doctorants راه déjà عندهم les comptes ديالهم, soit les doctorants, soit les administratifs, soit les chercheurs enseignants عندهم des comptes. اللي ما عندوش un compte يمشي عفاكم لهاد la plateforme Eurosource pluriel.imis.ma ويدخل لها كاين ان اونغلي فيه s'enregistrer ولا créer un compte. غتكريو ان كونت, كاين ان فورمولير, غتعمروا لي زيليمون ديالكم كي فوز ايدونتيفي, وضروري ضروري ضروري يكون عندكم ان ايميل انستيتيونيل. سون لي ايميل انستيتيونيل ما تقدروش تاكسيديو ولا تكريو لو كونت داكسي ا ديستانس. دونك هادو هما لي مود داكسي اللي عندنا في لي ريسورس الكترونيك. بون انا جافي نوتي
هاد لي كيسيون كاينه واحد لا كيسيون بزاف على لو سون. الله يخليكم لو سون vous pouvez le régler. راه كاين لي بارامتر دو سون à votre niveau au niveau ديال votre PC ولا votre portable. وكاين parfois le navigateur كيكون خصك تعطي فيه une autorisation pour permettre le son انه يخرج. المهم هادو هما لي زعما لي solutions qu'on voit pour le problème de son. Mais sinon par défaut راه كاع الناس تقريبا لي بلوس دو عندنا بلوس دو بريسك 1400 بيرسون كي سون لا. راه كنظن الاغلب واحد 80% راه كتسمع الصوت. يعني الناس اللي ما كيسمعوش يشوفوا يا اما لي بارامتر دو سون ديالهم يا اما لي سورتي دو سون ديال لو بي سي ولا ديال لو بورتابل. بقات اون ديرنيير بريسيزيون. تسمحوا لي طولت عليكم ولكن كاين بزاف ديال لي كيسيون ويا دي جون كي مو reproche que je ne réponds pas les questions بزاف. راه il y a presque 150 questions كنحاول نجاوب عليهم واللي كيحتاجوا une réponse collective انا كنعطيها لكم دابا. pour la session ديال hier ديال sur Web of Science راه يمكن كانت une confusion ولا une erreur au niveau ديال le fuseau horaire. بزاف الناس وصلتهم نوتيفيكاسيون بان 10 د الليل alors que c'était البارح في 10 ديال الصباح. عافاكم باش تاكدوا من لوغير ديال لي فورماسيون ديالنا. شوفوا لي زافيش. لي زافيش راه كيكون فيها لوغير اكزاكت كنحطوها في لافيشيه لافيش كتكون سو ايماج ولا دوكيمون بي دي اف وكنديروها في لو كور دانونس في لو تكست اللي كنانونسيو به لا فورماسيون سوا سور فيسبوك سوا سور لو سيت ديالنا www.emis.ma. الناس كيسولوني كومون افواغ هاد لانفورماسيون. كاين برومييرمون كيما قلت لكم الباج فيسبوك ديالنا وهاد لي فورماسيون لي زانونس كلهم sans exception et sont envoyés à toutes les universités qu'on envoie le lycée. Donc il y a اي كونتاكت عندنا في اليونيفرسيتي حنا كنسيفيس بريزيدون شارجي دو لا ريشيرش لي بيرسيموم اون دوموند دو ديفوزي. راه كنظن وصلوا هاد لي زانونس دو فورماسيون اللي دازتو لا فورماسيون ديال البارح اون سيكسكوز. يعني سيتي زعما واحد الانسيدون اللي خارج على الاراده ديالنا. ما زعما كاين الناس اللي وقع لهم هذا المشكل للاسف. انهم يعاودوا يحضروا لا فورماسيون ياخذوا لاتيستاسيون سي با بوسيبل. اللي ممكن يدار انهم يشوفوا لونجيسترومون اللي ديجا كاين وصافي. ولي زاتيستاسيون ديال البارح لا سيسيون البارح باقي ما تصيفطوش. لي زاتيستاسيون كيتصيفطوا سور فوز ايميل اوتوماتيك automatiquement c'est fait par le système. Donc اللي كنحاولوا نصيفطوهم سوا لو لوندومان سوا او كور دو لا سيمين. يعني اللي ما وصلتوش باقي غير يصبر شويه. راه طونك باقي ما دازش اون سيمين سي با لا بين دو ريكلامي. حتى دوز اون سيمين عاد تقولوا بان فو n'avez pas reçu ou avant de réclamer vous cherchez la boîte messagerie ديالكم soit le titre de la formation. vous cherchez également dans les spams لان parfois كتجيكم la notification ويمكن ما كتعرفوش شكون اللي صيفطها ce qui fait que vous appelle la notification. donc هادو هما les éléments que j'avais à préciser. زعما عذرا على الاطاله ولكن c'était pour c'était des questions très récurrentes. Donc c'est Aziz, je vais revenir aux questions en relation avec la session d'aujourd'hui. C'est quoi l'intégration avec Orchid? C'est la première question que nous avons reçue. C'est Aziz. Ah, OK, bon. Donc, je vais partager mon navigateur. Juste donnez-moi une seconde. Donc, ici, par exemple, si vous cherchez, si, si vous cherchez le nom d'auteur Christian Moreau et après cliquez sur Search, cliquez sur son nom. Donc, ici, vous pouvez trouver le profil d'Orchid ici inclus dans son profil d'auteur dans Scopus. Donc, si vous cliquez sur le profil d'auteur d'Orchid, vous allez diriger à la profil d'auteur sur l'Orchid. Donc ici, ce sera Christian Moreau avec son ID, Orchid ID,
avec aussi les citations ou bien l'activité, ça s'appelle comment. Donc, chaque chercheur dans tout le monde doit avoir un profil d'Orchid pour préciser son identité d'Internet, sur l'Internet comme Scopus ID. Donc, ici, Connecting Research and Researchers, donc leur guide, c'est utile pour connecter le chercheur pour être sûr avec son identité, son identité électronique, si je peux dire. Donc ici, il y a une intégration avec le profil d'Orchid. Ici, dans le profil de Todd de Christian Moreau, vous pouvez trouver les liens que vous pouvez utiliser pour diriger à son profil d'Orchid sur le page web d'Orchid ID ou bien le Orchid ID. OK, c'est quoi encore, Toraya? Si vous pouvez montrer comment voir le quartile du journal sans avoir à accéder via Shimago. Donc, c'est une question. OK, donc ici, dans les sources, si vous cliquez dans l'onglet de sources, et par exemple, recherchez l'article par exemple, Archaeology, par exemple, Arts and Humanities. Et cliquez sur Apply. Donc ici, vous pouvez trouver tous les articles avec la quartile. Donc ici à gauche, vous pouvez filtrer le résultat par la première quartile, par le deuxième quartile, par le troisième quartile, par le quatrième quartile. Donc ici, si vous sélectionnez le premier quartile et après cliquez sur Apply, ça me retrouve tous les ressources ou bien tous les titres dans la première quartile avec le plus haut site score, ici avec le plus haut SGR, le plus haut SNP et le plus nombre de documents publiés et le plus cités aussi. Donc ici, cliquez sur Source et après, filtrer le résultat, bien affiner le résultat par la première quartile et aussi vous pouvez trouver le SNP, le SGR, etc. OK. Oui, c'est tout. Quoi encore? Euh, d'accord. Donc, j'essaie de choisir vraiment les questions qui sont le cœur de la présentation d'aujourd'hui. Euh, donc, la question, est-ce qu'on a accès au contenu? Bien juste le résumé. Le Scopus est une base de données bibliographique, donc faire les éléments bibliographiques et les résumés, et un aspect analytique. Qu'il y a une partie, si l'article fait partie les ressources qu'on a via l'abonnement, vous accédez. Sinon, on ne peut pas y accéder. Ou qu'il y a une grande partie les articles qui sont en open access, donc vous pouvez accéder. Et là, cliquez sur les articles معطاكم شو كنتوا soit في ressources, soit في l'université, عرفوا بأن ça ne fait pas partie de nos abonnements. C'est une question, il y a des références en arabe sur Scopus. Donc, à des questions, je vais la reposer encore euh, pour avoir la OK. réponse une bonne fois pour toutes. OK. C'est Aziz? Oui, OK. On peut essayer de faire une recherche, par exemple, dans les deux. Ici, Arts and Humanities. Ici, c'est la langue en arabe. Arabic. Oui, il y a deux ressources ici. Il y a deux titres qui sont en arabe. Donc ici, The Quranic History Story in Muhammad Darwish Poetry. Should be in English. It should be in Arabic.
Aziz? Oui, oui, je cherche, je voudrais trouver un article, Oui. par exemple, qui sont publiés en arabe. So, je pense que la loi ou bien le droit, probablement, je peux trouver de contenu en arabe et après sélectionner Arabic, les mettre tout. Donc, ici, par exemple, vous pouvez trouver de contenu en arabe. par exemple المسؤولية الجزئية لذوي المهن الصحية المساعدة على إفشاء السر الطبي دراسة تحليلية في التشريعات السرية في فلسطين. Si vous cliquez sur ça, donc ici, vous pouvez trouver de contenu en arabe. Donc ici, par exemple, c'est le domaine de la loi, le domaine de droit. Si c'est dans la troisième page, par exemple, حجة البيانات المحاسبية المصرفية في الإثبات وفقا للقانون الفلسطيني. Donc, il y a beaucoup de Palestiniens qui publient en arabe. Si, par exemple, البرلمانات المنتخبة تحت رقابة القضاء المعين في مصر وفلسطين. Par exemple, là, c'est un Abdul Rabb Mohammed. Donc, ici, mais normalement, pour publier dans Scopus, il faut avoir un résumé en anglais. Donc, si c'est essentiel pour avoir un résumé en anglais. OK, c'est quoi encore? Donc, euh, donc j'essaie de voir les questions. Euh, ah, oui, d'accord. Euh, comment peut-on corriger le nombre de citations non exactes d'un article dans Scopus? Donc, je lis la question telle qu'elle est. Quel est le temps moyen pour avoir le nombre de citations rectifié par le team de Scopus? Comment je peux quoi? Parce que Comment peut-on corriger le nombre de citations non exactes d'un article dans Scopus? Bon, je n'ai pas compris vraiment la question. Peut-être que vous aurez une réponse, vous. je sais pas, je peux pas comprendre la question. Comment je peux corriger le nom de Le la nombre citation? de citations non exactes. Je sais pas pourquoi. A Je sais priori, pas. la base n'a pas, n'agit pas sur les citations d'une manière directe. Elle collecte les citations qui sont faites, elle voit les articles entre comment ils se citent, quelle citation reçoit quel article, et elle les comptabilise et les met. Mais avoir une main pour les corriger ou les enlever, je pense qu'une fois l'article est cité, il est cité. D'ailleurs, on met les références, la bibliographie pour dire que c'était cité. Euh, c'est ce que je sais de ma part. Monsieur Aziz aussi n'a pas de réponse à cette question parce qu'il ne la comprend pas. Euh, euh, donc, il y a beaucoup de questions sur comment choisir les bons mots-clés. Donc, c'est relatif à votre sujet. Normalement, vous devez avoir une connaissance minimale sur votre sujet et les mots-clés, les concepts qui sont utilisés. Vous pouvez vous référer vers des listes contrôlées. Vous pouvez voir d'après vos lectures ce qui a été écrit sur votre sujet et quels sont les concepts. Au cours de la recherche sur Scopus, il propose l'analyse des résultats. Il y a un nuage de, de, de mots-clés les plus utilisés, les mots-clés qui sont toujours utilisés, les mots-clés qui sont en cours d'abandon, qui ne sont pas utilisés. Donc, c'est fait au cours de la recherche. Vous arrivez sur les nuages de mots-clés. Vous pouvez, après avoir lancé votre recherche, utiliser, filtrer par les mots-clés et voir tous les mots-clés utilisés dans les articles et peut-être les utiliser pour affiner vos recherches. Donc, il y a beaucoup de pistes pour affiner la recherche, mais il faut surtout lire beaucoup et voir ce que les autres ont écrit pour voir les concepts les plus utilisés et les mots-clés les plus utilisés dans votre domaine. Euh, il y a beaucoup de propositions de thématiques de formation. Donc, nous allons noter toutes ces propositions et voir
jusqu'à quelle mesure nous pouvons faire ces formations. Nous essayons de voir les formations qui sont demandées par beaucoup de vous, qui sont utiles pour l'intégralité des chercheurs, pas pour une thématique précise. Donc, il y a une grande demande sur la revue de littérature systématique. Nous allons noter ce besoin. Nous allons bientôt programmer une formation rien que pour ça sur la revue de littérature. Donc, les questions qui sont autour de la thématique d'aujourd'hui, j'ai essayé de les voir. On les a posées. Je suis désolée pour les gens que j'ai pas pu voir ou répondre ou prendre leurs questions parce qu'on a dépassé les 200 questions ici. Euh, donc, je vous remercie pour votre participation, pour votre présence. Et désolée pour le petit incident au début dû à l'accès. Et vous avez pu tous accéder. Enfin, vous allez tous recevoir vos attestations de participation. Je vous remercie encore. Je remercie Sté Aziz pour la présentation détaillée. Merci bien. Et je vous donne rendez-vous la semaine du 5 décembre pour une formation avec Larry Veit et le 7 décembre pour une autre formation avec Elsevier. Donc, si vous n'avez pas de... Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, c'est Aziz, Non, c'est bon. Merci à avant tous de pour votre clôturer la session? participation. Merci à tous pour votre participation. Et c'est tout pour moi. Je souhaite une bonne journée à tous. OK. Bonne journée à vous OK. tous. Bonne journée. Au revoir.